Non, 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 pas C'est du tout. quoi? Non, ça doit être. Moi, c'est Johan, mon prénom. Johan. Johan, c'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai Jean-Claude. Ok. J'aime Je bien les sais pas. Jean-Claude Rachel. Ah bon? Alors, Johan. Alors, on y va. Lire dans l'ADN, lire dans les yeux l'ADN de mon guide, comment puis-je l'appeler? Est-ce que toi, tu as un guide avec qui tu communiques en ce moment? Ben, moi, en fait, je suis pas mal guidé dans la vie, en fait. Ouais. Et j'ai beaucoup de. Enfin, pas de coïncidences, mais bon, des choses comment dire, qui m'arrivent, quoi, des messages que j'ai quand je vois. Attends, pour recommencer là, c'est filmé ou c'est pas filmé? Ouais. Parce que là, c'est en train de tourner ou pas là? C'est Ouais, ça que je suis ouais. en train de Bah ouais, ça demander. a commencé. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, en fait, je suis pas mal guidé dans la vie, donc c'est pour ça que je comptais aborder ce point. Mhm. Et Et la tu es question, guidé comment? c'était. Tu reçois des voix? Tu as des rêves? Comment est-ce que tu reçois de Ben, la c'est pas au guidance? niveau des rêves, c'est au niveau des voix que j'entends. D'accord. Enfin, des voix, des messages que j'entends, ou sinon, mon esprit se dirige à différents endroits pour m'indiquer justement Ouais. Ok. plusieurs voix, quoi, au niveau des messages. Bien. Et les messages, ils viennent plutôt le soir, dans la journée, ou ça peut être n'importe quand? Ah, ça peut être n'importe quand, ouais. Ah ouais, D'accord. tout à fait, ouais. Donc tu communiques avec quelque chose, tu voudrais savoir ce que c'est. Ok. Voilà, exactement, c'est Bien. ça, ouais. Au niveau des intuitions, Ouais, tout ça, ouais. d'accord. Tout à fait. Après, ça peut être ta partie divine qui te guide, hein. C'est pas forcément des Exactement, mon guides moi de supérieur, l'extérieur. c'est pour ça Oui, bien qu'entre sûr, oui. les deux. D'accord, Hmm. on va vérifier donc. Combien d'êtres de guides se sont relayés dans cette vie jusqu'à maintenant? J'ai pas très bien compris la question. Ben, en fait, c'est que dans la vie, selon notre niveau d'évolution, on Ouais. va dire, il peut y avoir des guides qui se relaient Mhm, selon notre évolution à nous. mhm. Je veux dire, après, ils ont fait leur mission, ils ont évolué jusqu'à un certain niveau pour voir s'il y a d'autres guides qui, justement, qui se relaient et qui prennent ainsi de suite, quoi. Imagine, Voilà. tu as une centaine de vies et tu peux avoir trois ou quatre Non, mais vies, là, trois ou quatre guides dans voilà, une vie, ça fait beaucoup après. c'est pour ça que j'ai bien dit dans cette vie-ci. Ah, dans cette C'est-à-dire que vie moi, présente? voilà. Quoi, tu as le sentiment d'avoir évolué, d'avoir eu des guides différents? Ben, ouais, Ouais. je pense, Ok. peut-être, ouais. Alors on va voir ça. Quel a été le moment dans cette vie où j'ai été protégée le plus? Être invisible, qui? C'est-à-dire? Ben, dans cette vie, je veux dire, comme j'ai eu pas mal, enfin, j'ai eu aussi un accident de voiture, j'ai failli passer. Mhm. J'ai eu plusieurs moments de ma vie Tu où je veux, pense ne plus, voilà, tu que je veux qu'on serai plus de trouve, ce monde en tant que corps physique, ouais, quoi. trouver l'événement où il y aurait eu éventuellement une intervention. Exactement. Qui a été le plus importante pour moi. D'accord. Tout à fait, ouais. Ok. Suis-je victime de magie noire, sorcellerie ou déjà été victime de MK Ultra? Ah oui. Qu'est-ce que tu Voilà. entends par le MK Ultra? Ben, le contrôle à distance, quoi. Donc, le contrôle mental à distance. Donc après, je sais pas justement si c'est vraiment un cas qui s'est passé sur moi ou quoi. Je ne sais pas. Ou peut-être au niveau des entités, quoi, des voix qui prennent la position. Enfin, je sais pas. C'est juste une question, je veux En dire, fait, générale. le MK, c'est quand on a subi de la torture enfant. Tu penses avoir subi ça, toi? Non, pas de la torture enfant. Moi, ce que je veux dire, Donc c'est c'est. pas le bon terme, en fait. En fait, c'est pas le bon terme. Il y a plusieurs D'accord. possibilités. Ils peuvent soit s'attaquer à une personne, ou ils peuvent faire différentes choses. Je Donc sais pas tu si veux ça. savoir C'est si pour ça tu que je veux es, approfondir en fait au niveau tu veux savoir si de tu es cette sous recherche. influence d'une entité, mais le contrôle MK, si tu veux, c'est différent. Ça, Ouais. c'est un procédé sous base de torture. Donc faut pas mélanger, en Oui, fait. oui. Ok. Non, non, il y a Donc au niveau des armes psychotroniques, tout ça, ouais, je comprends. Tout à fait. s'il y a une possession, en fait, que tu veux savoir. Ok. Mais ce serait plus dans ce sens. Ouais. Mais oui, d'accord. Que je comprenne bien tes attentes, que j'aille pas. Alors, donc suis-je victime de magie noire ou peut-être influencer le corps subliminal quand l'hypnose régressive ésotérique il y a?
tous les sacrifices que les humains pratiquent sur les animaux, d'après leur culture, tradition, servent et nourrissent le côté obscur. Tous du moment que ces sacrifices. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement avec les animaux? Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines cultures ou traditions Mhm. qui sacrifient les animaux, je veux dire, et qui font des offrandes en fait. Comme par exemple les Malbars, les hindous, ils font aussi des offrandes Ouais. pour servir leur dieu et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Et il y a plusieurs traditions et cultures qui font justement ces sacrifices, comme les Indiens, les différents peuples en fait. Mhm. Et à mon avis, tout ça, ça sert à servir le côté obscur, quoi. Donc ça, c'est une certitude, quoi, pour moi, je pense. Mhm. Parce qu'il s'agit de sacrifices, donc après les entités qui se nourrissent justement de tous ces égrégores en fait qui se nourrissent de tout ça. Donc au niveau reptilien, après au niveau des grilles, tout ça, enfin, approfondir à ce niveau-là. D'accord. Tu veux qu'on approfondisse sur sur les sacrifices des animaux, en fait, pour savoir ce qui se passe, c'est ça? Sur un plan Enfin, subtil? enfin, je sais plus ou moins que ça va nourrir les reptiliens qui s'en nourrissent. Donc, qu'est-ce que Après, tu veux savoir de plus, alors? approfondir trop, après je sais pas si ça va servir à quelque chose, parce que pour moi je pense déjà avoir la réponse en fait. Donc, tu veux C'est qu'on ça. aborde le sujet ou pas spécialement, alors? Si tu le sais déjà. Ben, je le sais déjà, mais je veux dire, en fait, je veux accumuler pas mal de réponses dans tout cet ensemble de questions. Bien. Donc, justement, pour valider pour certaines Mhm. personnes qui visionnent, et puis que, Ah, ok. Alors, voilà. pour ceux qui n'ont pas un niveau d'évolution de pleine conscience, si les lieux de rassemblement religieux et culturels servent à détourner, transférer puis à modifier l'énergie, servent aussi parfois à faire entrer des entités dans les corps humains. Voilà. Et là, on fait C'est quoi alors bien, avec ça? c'est bien expliqué ou, Bah, tu veux je veux dire, les savoir quoi lieux, en fait? ben, je veux dire, tous les lieux qui sont culturels au niveau que ça soit les mosquées, les églises, etc. Mais Au attends, niveau bouddhiste, au niveau, en fait, tu veux quoi? Tu veux une enquête là? Parce que là, plus je lis et moins ça te concerne en fait. ben, en fait, c'est juste, C'est quoi le enfin, but de pas la trop. séance en fait là? Ben, d'avoir plusieurs questions au niveau de mes réponses, même si c'est pas trop au niveau personnel. Parce qu'au niveau personnel, je veux dire, moi, je suis heureux dans la vie. Donc, à partir de là, j'ai pas non plus de problème personnel. C'est juste, justement, pour élargir plusieurs, voilà, plusieurs questions, en fait. Ok, d'accord. Élargir le niveau de conscience, que ce soit individuel ou collectif, en fait. Parce qu'à la Voilà. base, c'est vrai que les séances qu'on fait, c'est pour le dégagement, c'est pas de l'enquête réellement. Toi, j'avais pas tellement fait attention à tes attentes. Aux questions, ouais. Hmm. Ok, bon, bah, je vais pas lire toutes les questions, ça sert à rien, je vais les poser au fur et à mesure. Bien, donc on va voir pour les guides et puis on verra après. Alors installe-toi, euh, Polo, et puis on va voir. Alors coupe ton micro de ton côté, Johan. Ouais. Moi, après, ce que je voulais surtout aussi au niveau des questions, au niveau pour approfondir, c'est au niveau des sirènes, les questions que j'ai juste Ah ouais, j'ai vu là, plus approfondir je à vais la le limite dire, sur ce sujet-là. je vais le C'est dire au celui qui fur et à m'importe mesure. aussi pas mal. Ouais. Mhm. Donc j'essaie de m'arranger aussi. Ouais, tu te mets comme tu veux. Simplement, tu Allez. coupes ton micro pour éviter le bruit et l'écho derrière. Et c'est bon. Tu nous mets tous les deux en transe alors, Rachel? Ouais, ouais, bah écoute, Johan, il va essayer de capter. Vous Ok. allez essayer de voir les choses ensemble. Alors, on y va. Allez, ça marche. Coupe ton micro, Johan, par contre. Je coupe mon micro. Ouais. Là, c'est bon? Non, je t'entends toujours. Ah. Bah sinon, je vais mettre les autres. Ouais. Parce que pour le couper, ce micro. Bien, c'est bon, ouais. Parce que comme il y a une fenêtre ouverte, j'entends tous les bruits derrière. Alors, installe-toi confortablement, Polo. Je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement sur Johan. 10. 9. Tu sens ton corps s'enfoncer vers le bas, lentement.
C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. C'est toujours plus en profondeur. C'est toujours plus détendu. Quand tu es connecté à Johan, tu me le dis. J'y suis. Bien. Comment vois-tu Johan énergétiquement? Il y a une aura qui tire sur le verre, une énergie bien vive. Et j'ai l'impression de voir plein d'hologrammes autour de lui. On dirait qu'il y a plein d'écrans. Enfin, si je devais ramener ça à la 3D, c'est comme s'il y avait plein d'écrans autour de lui. On dirait que c'est lui qui les diffuse. Comme si c'est quelqu'un qui donne des informations. Alors je sais pas, hein, c'est mon ressenti. On sent que ça vient de lui, c'est des images, des vidéos ou des objets, je sais pas. Il transmet quelque chose, c'est certain, je sais pas quoi. Voilà, il transmet des choses et elles sont hors de sa sphère énergétique, donc elles sont accessibles à tout le monde. Ok, bien. Donc tu t'assures que c'est bien Johan, tu prends son ADN, tu regardes au fond de ses yeux. Oui, c'est lui. Bien. Est-ce qu'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance? Oui. Bien. Il voulait savoir au niveau de sa guidance, parce qu'il reçoit des messages. Comment est-ce que ça se passe pour Johan? Dis-lui de te montrer son fonctionnement. S'il est guidé par lui-même ou par autre chose. Je vois pas d'autre entité. C'est son moi supérieur qui l'entraîne en fait. Parfait. C'est lui-même, c'est sa propre curiosité qui font que... Je vois, il part dans plein de sujets.
On dirait un lanceur d'alerte. Mhm. J'ai vraiment un ressenti qui transmet plein de choses. Mhm. Plein de... des images, peut-être. Ouais. Quelqu'un qui donne, en fait. Ouais. Voilà. D'où toutes les questions qui vont suivre par la suite. Je comprends mieux sa curiosité. Mais c'est lui qui se la crée. Hein. Ouais. Il n'y a personne autour de lui. D'ailleurs, il vibre bien relativement haut, donc Ouais. Bon, bah c'est bien. On aura accès à des informations. oui, Ça va changer un peu d'habitude. Je pense qu'il est difficilement piégeable. Il vibre bien là. Bien. Alors regarde, lorsque il y a des moments de sa vie où il a eu des accidents, où, enfin, il ressent être protégé. Alors comment ça se passe pour lui? Demande-lui de te montrer un exemple de protection, en fait. Comment ça s'est passé? Le moment dans sa vie où il a été protégé le plus. Là, par contre, il est pas seul. Alors que vois-tu? Quel moment choisit-il de te montrer? Il est à l'hôpital. Il a le corps éthérique qui est abîmé. Il semble avoir quel âge? Il me répond pas, mais je dirais une vingtaine d'années. Il y a une entité de chaque côté de lui. À l'hôpital? Oui. Oui. Comment vois-tu ces entités? Elles ressemblent à quoi? Elles ont l'aura de la même couleur que lui, que Johan. Elles ont un taux vibratoire légèrement supérieur. Est-ce qu'elles semblent familières, ces entités? À moi non, mais à Johan oui. Oui, à Johan. Oui. Ils se donnent, c'est comme s'il leur donnait la main. On dirait qu'il y a une continuité. C'est comme si même il n'y avait pas de main, comme si le bras de son entité à gauche était marié avec son bras. Avec son bras gauche et idem pour le droit. Bien. Demande à une des entités son prénom. Elle me dit de l'appeler Maeva. Maeva. Je lis un autre nom, mais je n'arrive pas à le prononcer. Bien, bon, on va dire Maeva. Tu ressens plutôt une entité, une énergie masculine ou féminine? Je dirais masculine, même si le nom fait féminin. Bien. Que font ces entités? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'elles sont présentes avec Johan dans ce lieu?
Elles ont une mission de... pas d'accompagnement, mais elles doivent garantir la mission du rêve. Mhm. Pendant combien de temps vont-elles rester dans ce lieu? Jusqu'à ce qu'il ait récupéré une énergie suffisante. Là, la cage thoracique a son corps éthérique qui est... On voit pas l'aura verte, ça fait... Je dirais que ça tire sur une couleur bordeaux très foncé. Mhm. Au niveau de la cage thoracique, Oui, il y a eu un choc là à ce niveau-là? je sais pas, Johan s'exprime pas là. Il y a juste des entités qui parlent. Mhm. Me disent que... il y soigne une souffrance là. Il y en a une de chaque côté. Bien. Comment ont-elles été averties, ces entités, en fait? Quel lien elles ont avec Johan? J'ai juste un lien protecteur. Un lien protecteur? Je sens une... C'est moins fort, mais la même énergie quand on voit Saint-Michel. C'est les mêmes sensations Mhm. qu'il lui envoie. Et ces êtres, en fait, ces entités protectrices, elles viennent d'un lieu en particulier ou bien elles font partie de Johan? Enfin, essaye de comprendre, en fait. Elles ont été... Elles ont déjà été matérialisées. Elles sont déjà venues sur Terre. Elles ont un passé commun avec Johan. Tu veux dire qu'elles ont déjà eu un corps sur Terre? Oui. Oui. C'est bizarre, je le vois sous l'eau le corps, mais... Sous l'eau? Oui, comme s'il vivait dans une cité dans l'eau. À l'intérieur, hein, comme si on était Mhm. au fond de l'océan. Et Maëva dit que ils sont de la même famille cosmique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec la race des sirènes? Oui, mais pas dans la 3D. Mhm. Mhm. Je vois aussi des dauphins, des baleines, des cachalots. Je vois plein de mammifères marins. Tu veux dire que c'est de là d'où vient Johan? Il a eu une vie où il a vécu au milieu d'eux. Mhm. C'est une vie... J'ai du mal à comprendre. C'est sur Terre et c'est dans l'eau. Mhm. Je sais pas si c'est réellement la 3D. Il est tout le temps sous l'eau, avec des baleines. Mhm. Il a quel aspect lorsqu'il est sous l'eau? Regarde à quoi il ressemble à ce moment-là. Il a un corps totalement humain. Type humanoïde, quoi. J'ai pas compris. Mhm. T'as dit quoi, Rachel? Oui, il est de type humanoïde, il ressemble à un humain. Oui, excuse-moi, oui. Complètement, oui. Bien. C'est
Les deux entités aussi sont complètement humanoïdes. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu prennes l'ADN d'une des entités et tu vas me dire combien d'ADN il possède. Absorbe son code génétique. Je sens principalement humain. Mhm. Un petit peu reptilien, très peu. Et quand je me connecte sur les entités, on dirait que je me connecte. J'ai la même sensation qu'avec ma Makila. Il y a beaucoup de similitudes. La source. Oui. Et le monde Atlante. Quand tu me demandes de décoder l'ADN, j'ai des pavés qui se présentent devant moi. Ça me donne des chiffres et des couleurs. J'ai l'impression de voir le même pavé que ma Makila. Des couleurs semblables. Bien. Il y a juste cette petite partie reptilienne, mais très très faible. Maintenant, on demande à ces êtres qui sont avec lui là dans ce lieu s'ils ont un message pour lui à lui transmettre. Quelque chose qu'il doit savoir. Oui. Il dit que les mammifères marins sont de notre famille. Il faut qu'ils soient protecteurs et sauveurs. Les mammifères sont nos... Les mammifères marins sont nos mémoires. C'est incroyable ce lien qu'ils ont avec les mammifères marins. C'est un message de protection envers eux. Bien. Pourquoi est-ce que Johan s'est incarné? Quel est son objectif, lui? C'est celui du message. Protéger les cétacés. Oui. Tous les mammifères marins. Donc il a ce lien particulier en fait avec les mammifères marins par rapport à là d'où il vient en fait. Oui. C'est ce qui lui donne cette attirance. Cette forte attirance. Je vois surtout des baleines et des dauphins. Bien. Alors regarde comment est-ce qu'ils ont agi donc lorsqu'il était dans cette chambre-là, avec ces deux entités donc de chaque côté qui se tenaient la main, qui lui tenaient la main. Donc comment elles sont intervenues en fait sur lui, regarde. Que se passe-t-il?
Les trois énergies se mélangent. Mhm. M'explique que c'est le même principe qu'une transfusion de sang. C'est une transfusion d'énergie. L'énergie circule librement. Elle fait le tour des trois corps et ça referme la plaie qui est dans le thorax. Les deux entités baissent en énergie et en fréquence pendant que Johan remonte. Bien. Ensuite, elle arrête un petit peu. Elle remonte en fréquence et elle recommence. Ça a été efficace leur intervention du coup? Oui. Très. Bien. Donc on peut partir du principe que lorsqu'on vibre haut, on est connecté avec des entités positives, que ce n'est pas impossible. Oui, il est connecté, mais il n'est pas guidé. Il est déjà venu avec son carnet de route. Ouais, il est guidé par lui-même. Ouais. Il sait déjà sa mission. Bien. Regarde, mais bon, je pense pas. S'il a été victime de magie noire, est-ce que tu ressens de la magie sur lui? Ou est-ce qu'on a déjà essayé de l'atteindre? Oui, des entités ont déjà gravité autour de Johan. Il se passe quoi? Aucune connexion possible. C'est comme si ça les brûle quand elles s'approchent. Bien. Ok. On va voir par rapport aux questions maintenant que Johan se pose. Regarde par rapport aux sacrifices pratiqués sur les animaux, en fait. Tous les humains qui pratiquent des sacrifices, d'après leur culture, d'après leur tradition, est-ce que ça ne sert qu'à nourrir le côté obscur ou bien ça peut servir à autre chose? Donc dis-moi ce que tu captes par rapport à ça. Je vois que ça nourrit surtout le côté obscur. C'est j'ai l'exemple des chrétiens avec les agneaux. Il y a des entités qui sont présentes pendant qu'ils sont égorgés. C'est un rituel proche de rituel qu'on a déjà vu. Ils se nourrissent de l'énergie vitale. Principalement. Donc ces sacrifices, ce don, c'est pour nourrir ces entités négatives. Oui, elles sont toutes prêtes là, à l'affût. Comme si... Banquet. Oui. Elles préparent une fête, elles aussi. Bah, c'est pour eux, en fait. Je vois une attablée de personnes.
Et je vois les entités au-dessus. Elles jouissent en fait de la mort, du sacrifice. Elle se délecte à ce moment-là, en fait. C'est vraiment... C'est un rituel, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que la religion prône. Bien. Est-ce que tu peux capter des entités positives venir se nourrir du sacrifice? Non. Bien. Aucune. Ok. C'est tout dans le bas astral. Ah. Ouais, ça leur est réservé en fait. Hein. Bien. Chacun son truc après. Hein. Alors, on change de question. Combien y a-t-il de races de sirènes sur Gaïa, la Terre? Après, c'est peut-être pas forcément en 3D, mais capte Justement, le monde des sirènes. Gaïa, c'est... On l'a déjà vu, il confirme. Gaïa, c'est la Terre en 5D. Donc, les sirènes, elles sont en 5D. Oui. Et il a vécu avec. C'est pour ça qu'il a cette symbiose avec l'eau. Oui. Okay. Avec l'eau, avec les mammifères marins, avec les sirènes. Est-ce que tu captes le nombre de races? Est-ce qu'il y a plusieurs races? Oui. Combien en captes-tu, toi? 3. Ouais. Il y a une race qui s'appelle les sylphides. Les sylphides, ouais. S-Y-L. F-I-D. Après, il n'y a que des êtres. Ils sont d'apparence féminin, mais ils sont asexués. Il y a une autre race qui n'ont pas de bras. Oui. Je dis les Inuits. Les Inuits? Oui. Ouais. Ils ont des apparences de visage et de tronc, aussi bien masculin que féminin. J'en vois une troisième. C'est une sirène, mais on dirait un dauphin. C'est une race de sirène. J'ai pas de nom, mais c'est comme si les dauphins qu'on a dans la 3D étaient une race de sirène. Bien. Est-ce que l'une de ces races, est-ce qu'elles ont au centre du crâne une crête? Est-ce que tu perçois ça, toi, dans l'une des races que tu as citées? Oui. Laquelle race? Sylphide. La première? Ce ne sont pas des cheveux qu'ils ont. On aurait dit un peu comme sur les têtes des punks, là. Un Iroquois. Ouais.
Les yeux qui partent très loin, presque vers les oreilles. Très brités. On croirait presque qu'ils sont fermés. Le nez est très, très discret, on le voit à peine. Est-ce que l'une d'entre elles, ce que tu captes, aurait un message à dire pour Johan, pour tous ceux qui regardent? Tu peux entrer en communication avec une des sirènes? Le troisième groupe, oui. Les dauphins? Oui. Il y en a un qui dit que tout ce qu'on trouve sur Gaïa, c'est retransmis sur la Terre. Il faut qu'on l'utilise à bon escient. Si on l'utilise, la Terre va comme se jumeler avec Gaïa pour en faire qu'une. Comme si elle faisait une ascension. Et dit que tous les cétacés sont des mémoires vivantes de Gaïa. Il ne faut pas les détruire. Ils sont en train de tous s'éteindre à cause des champs électromagnétiques que les humains produisent. Ils se perdent, ils échouent. Ils savent plus où ils sont. Ils ont de plus en plus de mal à communiquer entre eux. On dirait des sons étranges. C'est des infrasons, je sais pas. Ils sont complètement déformés. Ils ne se comprennent pas. Ils n'arrivent plus à s'avertir des dangers les uns des autres. Il ne reste plus que l'instinct animal entre eux. Ils perdent de plus en plus cet aspect social qu'ils avaient entre eux, cet aspect spirituel. Il est de plus en plus détruit. C'est l'humain qui fait ça. C'est le même message que tout à l'heure. Il faut les protéger. Bien. La pollution électromagnétique est encore plus dangereuse que l'autre pollution. Oui, et puis ça se voit pas, c'est invisible, c'est encore plus insigne. Oui. Bien. Prends l'ADN de cette sirène, absorbe son code génétique et regarde tout au fond de ses yeux. Tu contrôles. Yeah. C'est un peu comme Johan et Amakila. Sauf que
Il y a un troisième ADN que je n'ai jamais vu auparavant. Si je le détache, je pourrais voir un cristal. Mhm. Ça me fait un pavé avec un cristal à l'intérieur. Très luisant, très brillant. Mhm. Le reste est humanoïde. Et j'ai toujours cette sensation de la source. Bien. S'ils étaient une race tout aussi importante, c'est pas une sous-race. Bien. Est-ce que Johan, il possède toujours de l'ADN de sa vie passée? Il n'y a rien perdu. C'est le même. C'est le même code. J'ai les mêmes pavés. Et combien a-t-il en pourcentage d'ADN sirène? Je vois pas d'ADN sirène sur moi. J'ai un ADN. Un ADN semblable à celui de ma maquille. Sauf que cette particularité de... J'ai un tout petit cerveau. Comme chez les reptiliens, c'est ce qui me dit que dans le pavé, le cerveau est très petit, donc par rapport aux autres, ça fait, je sais pas, peut-être 5%, j'en sais rien. Par contre, je vois pas ce pavé avec le cristal. J'en vois pas chez lui. Ok. Mais je vois... On dirait qu'il est placé différemment. Mais j'ai le même code, exactement le même code. Bien. On continue les questions. L'homme actuel a été créé avec 54 gènes animaux qu'ils ont trouvés sur Terre. Non. L'homme a été apporté. Les corps humanoïdes sont les plus présents. Toutes dimensions confondues. Et l'homme est un produit de fabrication. Il n'a pas été fait avec des animaux qui étaient vers nous sur Terre. Je ressens vraiment l'homme qui a été posé là. Est-ce qu'il y a des êtres sur d'autres planètes qui pourraient avoir 12 brins d'ADN sur 12?
Oui, il en existe. Il y a des humanoïdes, non? L'ADN est complet. Ça leur donne quoi comme particularité d'avoir 12 brins? Voyage interdimensionnel de leur propre volonté. J'en vois même chez nous, dans la 3D. Il y en a. Je ressens une très petite présence, mais il y en a quelques-unes. Est-ce que c'est en phase de s'expanser ou de disparaître? Ça disparaît pas. Je les vois s'étendre, mais la population s'étend aussi, proportionnellement. Wow. Je vois deux familles, Oui. si on peut dire comme ça, deux familles d'ADN, avec les 12 bras complets. Il y en a une qui... On dirait qu'elles ont tout un dragon. En protection? Non, non. Je sais pas s'il est en protection. Peut-être. Elles ont un dragon tatoué dans le dos. Et j'en vois une autre qui ont pas de particularité physique visible. J'ai l'impression qu'elles sont en permanence en lévitation, comme si elles maîtrisaient la matière. Est-ce que ces êtres sont attaqués ou sont protégés? Ils sont pas atteignables. On peut pas les atteindre. Ils forment comme un essaim. Ils sont au courant de leurs conditions? Ils savent qu'ils ont ces particularités? Oui. Bien. Certaines de ces entités, on les appelle des chamans. Des comment? Germanes? Chamans. Des chamans. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Je les vois debout sans que les pieds touchent par terre. Bien. Comment se protéger des êtres humains qui peuvent lire dans les pensées? Il faut déjà en être conscient que c'est possible.
quelqu'un lit dans nos pensées, c'est qu'on vibre pas. Une entité ne peut pas fouiller dans les pensées d'une autre. On peut la tromper, lui suggérer, lui induire des fausses pensées. Mais si on vibre haut, on peut pas. On peut pas faire part de nos pensées. On peut pas être fouillé, en fait. Ouais, ils peuvent pas atteindre. Non. Bien. Ils peuvent nous induire en erreur avec des fausses pensées, mais nos propres pensées nous appartiennent. Si on vibre, on peut pas. Okay. On n'est pas atteignable. De quelle dimension sont les êtres qui ont créé le soleil? Comment peut-on les appeler? Je vois deux dimensions qui ont participé à la création. De la 12e et la 5e. Comme s'il y a eu des accords entre eux. La 12e alimente ce soleil. J'ai comme l'impression qu'elle est le gardien de ce soleil. D'ailleurs, je vois la 12e dimension en la schématisant derrière le soleil. Et je vois la 5e qui est devant. Aussi le soleil plus brillant sur une face que l'autre. C'est un accord entre la 5e et la 12e. La technologie semble venir de la 12e. Bien. L'argent liquide va-t-il être remplacé? Oui, c'est en cours. C'est une machinerie mondiale. On pourra alimenter le système à sa guise. Je sens quelque chose de machiavélique derrière ça. On n'aura plus la main mise en fait sur nos économies, sur notre argent. C'est comme si on n'allait travailler que pour du virtuel. C'est déjà un peu le cas. On donnera si on le mérite. Difficile à expliquer.
J'ai l'impression qu'on sera plus maître de ce qu'on a, tout ce qu'on possède. Donc c'est un futur potentiel si tout ça continue. Je vois même là une manipulation énorme. Comme si tout le monde perdait tout. Je le vois assez proche d'ailleurs. Comme si on n'avait plus rien. On nous enlève tout. Sympa. Mais oui, il n'y aura plus d'argent. Bien. On continue. Alors, pourquoi lundi, dit qui veut dire jour en latin, lundi, jour de la Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi, jour de Saturne, dimanche, Sunday. Pourquoi est-ce que les jours de la semaine ont été attribués à ça? Il faut alimenter des croyances. Avant, c'était... On allait du jour 1 au jour 6. Il n'y avait pas le 7e jour. C'est la religion qui l'a inventé. Ce n'était que... Il n'y avait qu'une appellation numérique, c'est tout. Les religions ont inventé le 7e jour. Le rapport des planètes a été utilisé pour nommer les jours. Chaque jour, on pouvait, une position spécifique de la Terre, percevoir ce qu'on croyait voir comme une planète. On a l'impression... On voyait toutes les planètes que tu as nommées chaque jour. C'est un point particulier en Amérique du Sud. Chaque jour, on voit une planète différente. La religion s'est servie de ça pour les nommer. Elle a rajouté le 7e jour. Et le 7e, c'est le lundi en réalité. Bien. On va en revenir à Johan. Il ressent comme des contractions au crâne quand il sent ou il pense être connecté. À quoi sont liées ces contractions? Regarde, que se passe-t-il? Dis-lui de te montrer un moment où il pense, où il sent être connecté. Regarde ce qu'il se passe sur un plan subtil.
c'est sur un plan éthérique. Il y a une montée d'énergie le long de la colonne vertébrale. Plus dense que dans le reste du corps. Ça remonte, ça prend l'arrière du crâne et ça revient jusqu'aux yeux. Il fait appel à cette énergie pour avoir des réponses. C'est sur moi supérieur. Je vois pas de danger. Bien. Il a une tache de naissance au tibia à la jambe droite. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je vois une marque, mais je vois pas de rapport. Il me dit qu'il n'y en a pas. Ok, donc c'est juste comme ça. C'est une marque, oui. Bien. Combien de vies sur Terre il a eu, Johan? Sur Terre, il en a eu. J'en dénombre 22. Et sur Gaïa 2. Bien. Est-ce qu'il a un don particulier? Il en a un. Il est extrêmement sensible aux ondes magnétiques. Sans que ça le dérange. Quand il a des contractions dans la tête, il capte des choses en même temps. Il y a cette énergie qui remonte, qui est violente. Avec ça fait comme une résonance dans son cerveau. Comme si les ondes le pénètrent et il les renvoie. J'ai même l'impression que c'est l'inverse, que c'est lui qui envoie des ondes et qui lui reviennent et qui les lie. Un peu comme les sonars, comme les radars des bateaux. On dirait que c'est sa tête qui sert de réceptacle, son crâne. Je te dis ce que je vois, je sais pas comment le décrire, mais comme si c'était un récepteur, son crâne. Et à la base, Johan, il vient de quelle planète, en fait, ses origines, ses premières origines? Sur un plan cosmique, je lis au plan, la planète. Sur un corps physique,
très proche des Atlantes. Une race presque sœur aux Atlantes, mais sous l'eau. Mhm. Sa famille d'âme, c'est au plan. Est-ce que tu peux capter sa famille d'âme, si elles peuvent avoir un message à lui transmettre? Ils sont que 5. Il y a deux âmes que je sens très grandes. Il n'y a pas d'unité de supériorité, mais comme si elles étaient un peu couple protecteur, et je vois les trois autres âmes. Mhm. Maeva, il y a Johan et puis l'autre entité. Celle qu'on a vue au début. Oui. Les deux qu'on a vus. Mhm. Et l'autre dit qu'elle se nomme Abba. Maeva et Abba. Oui. Il y a deux autres âmes. On a l'impression qu'elle les englobe, qu'elle les protège, qu'elle les... Est-ce qu'elles veulent dire quelque chose à Johan? de dormir la tête au nord. On ne me demande pas pourquoi. Je dis ce qu'elles m'ont dit, de pas demander pourquoi. Moi aussi ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça apporte. Quoi d'autre? Rien d'autre. Ah oui. Mais le message paraît important. Bien. Tu contrôles quand même que c'est bien eux, tu reprends l'ADN, tu regardes au fond des yeux. Je suis certain, c'est... Bien. Comme Johan. Johan voulait savoir s'il avait fini son cycle de réincarnation humain. Et si oui, s'il allait aller dans un autre monde, une autre dimension par la suite. Et il revient sur Terre. Ouais. Il dit que c'est son souhait. Il va revenir au moins une fois. Il est dégoûté. Mais faut pas qu'il le soit parce que... Alors que vois-tu de bon pour lui? Remonte-lui une morale. Je le vois pas comme une vedette. Je vois pas d'ego démesuré, mais
il va être malgré tout adulé et suivi. Une grosse partie des humains qui va le suivre. Il est un peu comme un messie. Un peu comme un sauveur. Donc il aura un rôle important, tu veux dire, dans une prochaine vie. Je dirais même père important. J'ai l'impression que la moitié de la planète attend quelque chose de lui. Faut pas qu'il soit dégoûté. Bien. Ok, une dernière chose, il voulait voir si ses grands-parents sont bien montés dans la lumière. Demande-lui de se connecter sur ses grands-parents. S'il arrive à les capter. Regarde. Je vois 3 entités qui se présentent à lui. Oui. Alors. Je vois 2 hommes et une femme. Il peut s'identifier. Sont refermées comme si elles ont mis un rideau, je sais pas quoi devant. C'est-à-dire? Je sais pas. Johan ne communique pas avec elle non plus. Je suis pas sûr que ce soit ses grands-parents qui se présentent. Bien. Alors qu'il les chasse. Je sens aucun rapport avec Johan. Ils sont partis. Bien. Maintenant, tu vas scanner Johan. Tu vas scanner son corps. Il a une marque ici sur la cage thoracique.
Tu as deux marques là. On voit que c'est des... Il n'y a rien dedans, c'est des blessures, des cicatrisations. D'un accident? On dit que c'est d'une vie antérieure. Et aussi juste au-dessus des genoux. Et je vois les marques d'un côté et de l'autre. Des poignets d'un côté et de l'autre, des... devant, au-dessus du genou, derrière. Par contre là, je vois juste une grande cicatrice. Là. Ça doit être la blessure qu'on a vue tout à l'heure. Il confirme. Je ne vois rien d'autre. Je vois aucun dispositif. Je vois une énergie très vive. Bien. Dis à Johan d'augmenter ses fréquences, même s'il n'en a pas spécialement besoin, mais bon. Il peut bien réaligner tous ses corps énergétiques, augmenter ses fréquences, réguler ses fréquences. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite voir, Johan? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné? Non. J'ai toujours ces... C'est très bien ce que je vois, hein. C'est très positif, je le sens très positif. J'ai toujours plein d'images autour de lui. Plein... Pour moi, c'est des écrans, si je devais les... Ouais, alors détaille un petit peu tout ça. Ouais. Il capte, en fait. J'ai l'impression qu'il donne. Je sais pas, comme s'il donnait des informations. Il me dit rien, il sourit. Comme s'il donnait des images ou des sons. Je sais pas. Bon, il va nous dire ça après. Ok. Je sais pas. Bien. Tu dis à Johan qu'il s'ouvre un portail. Il va s'imaginer un lieu où il va être bien. Il va suivre son processus. Et nous, on va revenir. Quand il est parti, tu me le dis. Je suis seul. Bien. Déconnecte-toi de Johan. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés. Tu te sens aérien, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4.
Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo? Bien, mais une connexion difficile avec Yoann. Très, très pesant à tenir. Est-ce qu'il est élevé, tu veux dire? Non, c'est pas spécialement ça, c'est que beaucoup de mal à traduire ce que je ressentais. Yoann, Il est élevé, oui, parce que j'ai déjà été avec des personnes élevées, hein. C'est pas ça. C'est difficile à tout ressentir, à tout ramener. J'avais toujours ces écrans qui tournent autour de lui. Alors je sais pas ce que c'est que ces écrans, tu vas peut-être nous le dire, Yoann. Remets ton micro, Yoann. Parce que je vois pas, je comprends pas. C'est comme s'il nous donnait des infos, j'ai l'impression, je sais pas. Yoann, tu remets ton micro? Qu'on puisse t'entendre? Ah voilà, c'est bon. Ça y est, on m'entend? Ouais, c'est bon, ouais, on t'entend. Voilà. Ouais. Alors Donc, ça te parle, niveau... Yoann, tous ces écrans qu'ils voient? Je sais pas si ça me parle exactement. C'est peut-être le fait de mettre quelques vidéos sur YouTube de temps en temps. Peut-être ça. Sinon, je vois pas trop. Ben, je voyais. Écoute, je voyais des images. Des écrans autour de. C'est imagé, hein, Yoann. Ce qu'on voit, c'est dur à traduire. Après, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas évident de retranscrire quelque chose. Des images d'eux, j'ai pas entendu. Je ressentais des images de cétacés, j'ai ressenti des images comme si tu parlais d'âme, comme si tu parlais d'extraterrestres, comme si je voyais tout. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait je m'informe vraiment de beaucoup d'informations qui m'entourent. Et toi, tu te sens proche de la mer, des cétacés? C'est peut-être ça, c'est vraiment... Ouais. Ah ouais, c'était... Non, de la mer, des cétacés, pas spécialement en fait, pas plus que ça. C'est en fait, je m'informe vraiment sur énormément de choses et c'est peut-être ça qui m'entoure, c'est toutes ces informations que j'ai qui m'intéressent et je passe pas à côté. Si j'ai une information qui me tracasse au niveau de la tête, j'essaie de trouver vraiment la réponse et je fixe mon attention dessus. Et c'est peut-être ça qui fait que un flux d'informations. J'ai vraiment un flux d'informations, T'as capté ça. Parce que je suis pas dans un seul domaine en fait. J'essaie de suivre un peu vraiment. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Il y avait de tout. Et j'étais perdu. J'étais. Trop d'infos. Ouais. Non, mais ça m'a fait bizarre. Aussi bien au niveau des reptiliens que des races d'aigris, aussi bien que des sirènes. Ouais, il y a tout. J'ai vu vraiment. C'est pour ça que j'étais. Franchement, ça m'a perdu. Et très, très difficile à traduire tout ce que je voyais. C'est comme si tu. As plein d'images qui arrivent et il faut essayer de faire une phrase avec plein d'images. J'étais bien avec toi, mais j'arrivais pas à transmettre tout ce que tu. Toute l'information tellement qu'il y en avait, c'est ça. On a l'impression que tu es plongé dans un univers où il y a de tout, et j'arrivais pas, il n'y avait pas moyen, je suis désolé. Hein. C'était difficile à expliquer, voilà. Bon, j'espère que ça t'a parlé. Hein. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc a priori, tu vibres haut, donc ils ont du mal à t'atteindre du coup. Hein. On sent que t'es bien, t'es bien dans ta peau. Pas de. Je suis bien dans ma peau, dans ma vie, je suis heureux, enfin que du bonheur ça se sent, ça se sent. Ça fait du bien, ça change. C'est sûr que c'est pas notre quotidien. Ok. Par rapport aux questions, par rapport aux sirènes, toi tu es calé au niveau des sirènes, Yoann? Ou ce qu'il t'a dit là, ça t'a parlé, ces 3 races de sirènes? Les sylphides, moi j'avais entendu parler de ça. Oui, c'est qu'en fait, il y a au niveau du crâne, au niveau du crâne, donc au lieu qu'il soit arrondi, il y a une petite crête, le crâne qui se forme au niveau d'une crête. Donc ça, je l'ai vu au niveau de plusieurs domaines au niveau des sirènes.
Et peut-être aussi au niveau des races extraterrestres, je pourrais pas dire le nom, mais qui a un niveau de crâne aussi, là, au niveau de crête, quoi, au niveau d'une crête. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Bon, Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais trop penchée alors, sur la avec, question des avec tous les sirènes. croisements, toutes ces choses-là, quoi, bon, il y avait... Ah oui, il y en a eu tellement des races. Voilà, c'est ça. C'est... Donc après, plus rien n'étonne. Ouais. Après, quand je voyais ton crâne, que je parlais de... Comme si tu envoyais des ondes que tu recevais, là. Ouais, C'est comme si c'était un radar, en fait. C'était incroyable. C'était vraiment... Ouais. Je sais pas. Comme Ben, si... quand je me sens connecté ou que je demande des réponses, en fait, ça fait comme des fois une contraction au niveau du crâne. Oui. Et souvent, enfin, quand c'est non, ça me le fait pas. Et quand ça me le fait, c'est pour me dire oui, en fait. Quand c'est du positif, ça me répond par oui. C'est une indication, en fait, qui me confirme que c'est du oui. Que si c'est D'accord. par un non, ça va rien me faire. Voilà. Donc ça confirme vraiment ce que je pensais. J'avais quand même un léger doute au niveau de, soit que ça soit, voilà, j'avais quand même un léger doute au niveau de la sensation ou de la pensée. Et donc, du coup, ça vient bien au niveau de la sensation, quoi. C'est ça. Donc, ça confirme que c'est bien le ressenti. Et c'est pas au niveau mental que ça me joue des tours. Ouais, t'es bien connecté. C'est ça. Hein. Ouais, Bon, bah écoute, je me sens connecté en permanence. t'es bien guidé par toi-même, t'as des protections, non, t'es bien. Il n'y a rien à changer. Ouais, c'est juste au niveau de mes grands-parents, je sais toujours pas s'ils sont bien montés à la lumière ou ce qui s'est passé vu qu'il y avait Ben, je sais ce pas. rideau. Je pense que c'était pas eux. Ouais, c'était des aides qui se sont fait passer justement. Et c'est dommage que j'ai pas eu cette information. Ouais, pour moi c'était pas eux. Je sais pas ce que c'était, mais sûr c'était pas eux. Donc a priori, bon, après il y en a certains on peut pas les capter, donc les autres en profitent pour tenter une attaque. Et tu les as tous perdus, tes grands-parents? Non, c'est au niveau du côté de ma mère et de ma maman. D'accord. Ouais. Oui, c'est au niveau du côté de ma maman, en fait. Donc mon grand-père en premier, puis ma grand-mère en second. Ouais. Donc j'espère justement qu'ils ont retrouvé la lumière, qu'ils ne soient pas justement restés enfermés sur Terre comme des fantômes, ou quoi que ce soit, quoi, sur tout ça. Bah, Mon grand-père, je pense que oui, il a rejoint la lumière, mais ma grand-mère, j'en suis vraiment pas sûr, donc c'est pour ça. Voilà. Bah écoute, on a essayé de capter, ils sont pas... Oui, non, mais après, il n'y a pas de problème, hein, c'est juste on a essayé, des fois ça marche, ça marche pas, c'est la vie. Exactement. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais sinon, super, hein, c'est nickel. J'ai eu pas mal de réponses à mes questions. Bah, tant mieux, parce que j'ai trouvé, honnêtement, j'ai trouvé compliqué. C'était très. C'est rare hein, que ce soit comme ça, mais bon. Voilà, il y avait un flux d'informations tellement important que le décodage était très difficile. Très. On l'a pas senti, ça va. Bien. Ben, tant mieux. Alors, je coupe l'enregistrement. Okay.